Frères et sœurs, vous le savez, nous fêtons cette année le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Canonisation qui eut lieu le 16 mai 1920. Quelques semaines plus tard, le Parlement votait l'institution d'une fête nationale en l'honneur de la Sainte de la Patrie, fête fixée au deuxième dimanche du mois de mai, donc aujourd'hui. Cet anniversaire est pour nous l'occasion de plonger nos racines dans l'âme de la France, dont Sainte Jeanne d'Arc est comme l'icône parfaite, comme l'image pure. Cette beauté de Jeanne, cette limpidité de son âge prend naissance, cette limpidité de son âme, prend naissance lors de son baptême en l'église de Domrémy. Et elle s'épanouit, cette sainteté, pendant 19 ans, dans le labeur quotidien, accompli avec constance et exactitude, dans une profonde vie de prière, unie à la réception des sacrements de l'Eucharistie et de la confession. Elle s'épanouit sur les champs de bataille, elle s'épanouit en captivité. À l'image du Christ, après l'acclamation des foules, Sainte Jeanne subit sa passion et elle monte au calvaire. Même attitude entre Jésus et Jeanne, même attitude menaçante et même partialité de juge inique, même noblesse d'âme de l'accusé, même cruauté de la sentence, même avenir également. Jésus mort et ressuscité, Jeanne brûlée vive, vit de la vie de Jésus. C'est d'ailleurs le dernier mot qu'elle prononce sur le bûcher: Jésus, Jésus, Jésus. Si l'on veut, en 3 mots, caractériser la vie de Sainte Jeanne d'Arc, sa vie privée, pendant 17 ans sur les bords de Meuse, ou sa vie publique, pendant 2 ans de campagne et de captivité, nous pouvons dire pureté, piété, devoir. Voilà résumé le fondement de la vie de Jeanne, les fondements de sa sainteté. Cette ligne de conduite de l'enfant de Domrémy paraîtra peut-être à certains comme trop radicale, trop absolue, trop extrême. Voilà une jeune fille bien tranquille qui, sur les conseils des saints du paradis, fait vœu de virginité. Sa pureté rayonne au milieu des soudards de l'armée. Personne n'ose une parole déplacée sur la pucelle qui campe avec la pipe. Cette intégrité doit être défendue en prison, enchaînée qu'elle est par les Anglais. Ce n'est pas pour rien qu'elle garde ses habits d'homme. Sa piété est profonde, sa confiance en Dieu immense, sa dévotion à la Sainte Vierge constante. Toujours et partout, dans la vie familiale, la bataille, la gloire ou le gouffre de ce qui semble être l'absence de Dieu en prison, son âme s'élève vers le ciel. Ce n'est qu'après avoir prié qu'elle agit. Nous la voyons même se retirer, prier à part un demi-quart d'heure, comme disent les témoins, lors de la bataille d'Orléans, alors que les capitaines font sonner la retraite après une journée d'assaut. Les soldats devaient être épuisés, fatigués. Jeanne, après ce demi-quart d'heure, revient. Elle était partie un peu plus loin, dans les champs,
Vous êtes allé à vos conseils, dit-elle, j'ai été au mien. Jeanne fait donner l'assaut. Orléans est délivré. Sa pratique du sacrement de pardon et d'Eucharistie est quasi quotidienne avant sa capture. Elle souffrira terriblement de leur privation dans les geôles anglaises, n'hésitant pas à demander à l'évêque Cochon lui-même, son pire ennemi, de l'entendre en confession, ce qu'il refusa de faire. Dieu demanda à Jeanne ce terrible sacrifice, lui accordant tout de même la grâce de la confession et de la communion avant son supplice. Recevant la Sainte Hostie, Jeanne fond en larmes, s'abîme en une humilité si profonde, se recueille en une telle dévotion que Martin l'Advenu, le prêtre qui la confessa et la communia, en était encore tout bouleversé des années plus tard quand il témoigne. Cela ne peut s'exprimer, disait-il, cela ne peut s'exprimer. Puissent, frères et sœurs, puissent nos confessions et communions de déconfinement avoir une telle ferveur et porter de tels fruits. Demandons-le à Sainte Jeanne d'Arc. Si Sainte Jeanne place toute sa confiance en Dieu, elle met toute son énergie à seconder la grâce. Les contemporains sont unanimes à témoigner de son ardeur au travail, à rendre service et également à se détendre quand c'est le moment. Habile aux travaux de jeune fille à la maison, elle le sera également pour positionner les hommes au combat, ainsi que pour se défendre devant ses juges. Nous connaissons sa réponse assez tordue, lui disant que si Dieu avait promis la victoire, il n'était nul besoin de l'effort des soldats. Elle répond: les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire, discernant ainsi paisiblement entre l'action de l'homme et celle de Dieu qui ne nous dispense pas de notre devoir. Chers amis, demandons à Sainte Jeanne d'intercéder pour chacun de nous, pour la France. Puissions-nous œuvrer à son exemple avec piété, sagesse, vérité, chasteté, droiture et bonté au service de nos frères dans la fidélité à notre vocation. Amen.